Les participants de cet atelier initié par le BIT sur le harcèlement sexuel au travail ont salué cette initiative qui leur permettra de renforcer la lutte contre ce phénomène dans leurs différentes entreprises. Ils ont réagi au micro de nos reporters. La protection des travailleurs contre les formes de violence physique, psychologique, morale qui, comme nous avons pu le constater lors des échanges, ont des conséquences très importantes, très dévastatrices sur la personne même du travailleur, sur son environnement familial, sur son environnement professionnel. Et comme telles doivent être combattues, doivent être contrôlées, doivent faire l'objet de régulation. Pour nous, la violence et l'harcèlement au milieu de travail ne vient pas seulement de la hiérarchie. Il y a aussi cette violence qui est horizontale et à laquelle aussi nous sommes de plus en plus exposés. Donc aujourd'hui, c'est de renforcer nos mécanismes, de mettre en place les structures ou les procédures en interne qui nous permettent donc de pouvoir traiter, voilà, tout un ensemble de protocoles qui nous permettront de pouvoir traiter ces situations que nous pourrons rencontrer davantage avec les outils que nous allons recevoir donc de ce séminaire. Mes attentes, c'est que les victimes, justement, ils puissent en avoir moins dans les entreprises et de voir les victimes ne pas être victimes, c'est-à-dire qu'ils puissent dénoncer facilement ce genre de problématiques. Conformément à la volonté du gouvernement ivoirien de promouvoir le genre dans les institutions, le ministère en charge de la réconciliation a lui aussi procédé à l'installation de sa cellule genre au sein de son comité sectoriel de lutte contre le VIH-Sida. L'objectif est de réduire les inégalités entre hommes et femmes en vue d'une réconciliation vraie. L'installation a été faite par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le reportage est commenté par Philippe Zabo. Comment les actions de cohésion menées sur le terrain suscitent l'implication des hommes et femmes? La prise en compte du concept genre dans le processus de réconciliation s'avère importante pour le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. C'est tout l'intérêt de l'installation de la cellule genre au sein du ministère et au sein du comité sectoriel de lutte contre le VIH-Sida de la direction genre. Cette initiative s'inscrit à la volonté du gouvernement de promouvoir le concept genre dans les institutions à travers la cheville ouvrière qu'est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le ministre lui-même a pris sur lui de veiller personnellement à ce que tout le personnel soit imprégné. Parce que c'est d'abord le premier pas du plan des institutions dont elle a parlé, que les staffs soient bien formés afin de pouvoir intégrer dans les politiques publiques du ministère, dans les plans, des programmes et dans les projets. Oui, la cellule genre du ministère compte mettre en place un plan d'institutionnalisation du genre. C'est avec ce plan-là qu'on aura notre matrice d'action pour pouvoir dérouler les activités du ministère. Les membres de la cellule ont désormais leur mot à dire dans les affaires publiques, force de décision dans la vie publique, mais surtout dans le processus de réconciliation et de lutte contre le VIH-Sida. Un acte prôné par le ministre Kwadwo Konan Bertin depuis sa prise de fonction. Donc c'est un combat que nous menons. Pour assurer l'équilibre, pour aller à l'équité, pas pour créer d'autres déséquilibres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous tous devons être imbibés, imprégnés par ces réalités, ces visions, pour une société plus équilibrée demain. Parce qu'effectivement, la femme, on le sait, on a pu le rappeler ici, la femme est un pilier autour duquel tout s'articule en réalité depuis la cellule familiale. Clap de fin d'installation de la cellule genre du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, la certification des membres avec une remise de kit pour faciliter la mise en œuvre de leur mission.